Bonjour à tous, salam alaikum et azul filaoun à tous nos amis du Maghreb et d'ailleurs. Je suis Mohamed Reda, votre hôte, et bienvenue dans votre chaîne Maghreb Ontario. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet essentiel, celui du marché du travail torontonien. Nous allons d'abord vous présenter le marché en chiffres, la compétitivité, les secteurs clés, le taux de chômage, etc. Nous allons ensuite parler des emplois les plus demandés dans la ville et sa région, et présenterons les salaires moyens pour ces postes. Je vous parlerai ensuite de quelques astuces et vous invite à participer dans les commentaires avec vos questions. N'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de vous apporter des réponses. Le marché de l'emploi dans la région torontonienne et dans le Canada en général est en pleine ébullition. Même sous un environnement de récession économique, d'une inflation galopante et d'une baisse du pouvoir d'achat, l'élan que connaît la région du Grand Toronto ne perd pas sa dynamique et continue malgré tout d'attirer les talents et de la main-d'œuvre qualifiée des quatre coins du pays et des 5 continents. En ces temps de cherté de la vie, une étude a montré qu'en 2023, la tendance s'étalera d'ailleurs aussi sur les années 2024 et 2025, 50% des gens en poste vont chercher un meilleur emploi, contre seulement 21% en 2021 et 28% en 2022. À leur tête, les employés qui sont en poste depuis plus de 2 ans, ceux de la génération Z et les millennials, les travailleurs dans le domaine de la technologie et les parents travailleurs. Ceci est une autre preuve de la bonne santé du marché de l'emploi, malgré un environnement économique des plus rudes. Voyons ensemble quelques chiffres très rapidement. Voici le nombre total d'employés au Canada et par province. Le nombre d'emplois vacants est le pourcentage en proportion du nombre total. De ce nombre total d'emplois vacants à l'échelle nationale, voyons la répartition par secteur. Voici les 8 premiers secteurs au Canada qui souffrent de manque de main-d'œuvre. Par exemple, 20,23% des emplois ouverts aujourd'hui sont dans le domaine de la santé et des services sociaux. Voici maintenant les 8 secteurs classés en proportion des emplois vacants par secteur. C'est-à-dire par exemple que 7,04% des emplois dans le domaine de la santé sont vacants. Voyons ensemble et selon le site Indeed, quels sont les emplois les plus recherchés dans la région du Grand Toronto. On peut extrapoler ces chiffres sur l'ensemble de la province d'ailleurs. L'enseignement. La ville de Toronto connaît un grand déficit dans le domaine de l'enseignement. Vous pouvez envisager de vous reconvertir, le processus est simple et rapide. Et votre bilinguisme est un atout majeur dans le domaine. Voici quelques salaires moyens. Business Administration. La ville offre des perspectives inouïes dans le domaine des affaires. Services commercial, marketing, gestion financière, service à la clientèle et j'en passe. Voici la moyenne des salaires pour la région du Grand Toronto, mais aussi le domaine des technologies. Un autre domaine très prisé vu la place qu'occupe la ville de Toronto dans le domaine des nouvelles technologies de pointe. Toutes les sociétés majeures du secteur, sans exception, possèdent des bureaux dans la ville ou dans ses alentours. Voici quelques postes parmi les plus recherchés. Parmi les emplois les plus recherchés aussi, si vous avez suivi le début de la vidéo, ce n'est plus une surprise pour vous. Vous allez retrouver dans cette liste le travail de serveur, cuisinier, aide-soignant, chauffeur d'engin, artisan, médecin, etc. Je m'arrête brièvement pour vous inviter à liker le contenu et à vous abonner à la page. Ceci nous motivera à vous produire plus de contenu. Le français. Si vous maîtrisez le français couramment, et je suis sûr que c'est le cas si vous suivez la chaîne et ses vidéos, sachez que vous avez un atout considérable et un levier de négociation non négligeable. Lorsque vous recherchez un emploi à Toronto, si vous n'avez pas d'expérience de travail nord-américaine, qui est le plus souvent primordial si vous visez un poste à responsabilité ou un poste managérial, sachez que bon nombre d'employeurs seraient prêts à faire la passe sur ce déficit si toutefois vous êtes parfaitement bilingue en anglais et en français. C'est vous dire l'importance qu'occupe le français, notamment dans les services administratifs, services commerciaux, services à la clientèle, l'enseignement et j'en passe. Votre CV. Vous le savez sûrement déjà, à Rome, faisons comme les Romains. Votre CV doit impérativement être au standard canadien, sans photo, ne mentionnant ni l'âge ni les détails personnels du candidat. L'autoplébiscisme ou la valorisation de soi est une pratique courante en Amérique du Nord. Ne lésignez surtout pas sur les adjectifs, ne craignez pas de paraître trop prétentieux. Stratégie de recherche. Il est bien d'adopter une stratégie sur plusieurs étapes dans vos recherches, à commencer par faire le suivi de vos demandes et de maintenir un journal, avec vos interactions et éventuels échanges avec les recruteurs. Cela me mène au deuxième point, qui est le networking et la création de réseaux professionnels. Vous le savez peut-être déjà, mais la recommandation joue un rôle important dans le choix du candidat au Canada. Je ne veux pas exagérer sur mes propos, mais je suis prêt à dire que plus de la moitié des jobs postés sont comblés grâce à une recommandation en interne. N'hésitez pas à assister physiquement à des séminaires, rencontres, colloques, foires et salons.
de serrer des mains, de pousser des portes. Si vous êtes résident permanent, vous pouvez bénéficier des services d'aide aux immigrants, mais je vous conseille de ne pas reposer tous vos espoirs sur eux et de croire que le salut viendra de ces organismes. Ceux-ci offrent pour certains un service convenable, mais ils sont plus utiles dans la reconversion, la mise au niveau aux standards canadiens de votre profil professionnel. Ne comptez que sur vous-même et sur vos relations pour réussir à trouver un emploi. Profession réglementée. Si vous souhaitez poursuivre votre carrière en Ontario, vous serez surpris de voir la liste de professions libérales qui nécessitent pas, car non réglementées, ou peu, car en crise ou nécessitant des travailleurs qualifiés immédiatement, de démarches administratives pour une équivalence. La province ontarienne propose bon nombre de programmes de bridge ou de pont pour vous permettre d'exercer votre métier très rapidement après votre arrivée. La reconversion professionnelle. Il faut absolument que vous laissiez vos préjugés et vos idées reçues sur l'âge en rapport au travail si vous décidez de commencer une nouvelle vie au Canada ou en Amérique du Nord en général. Sachez que l'âge importe peu et que des lois protègent les personnes cherchant un emploi et offrent une concurrence loyale et honnête vis-à-vis des candidats de tout âge. Ce qui importe, c'est votre talent et vos compétences. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour penser à une reconversion professionnelle. Car au bout de 6 à 12 mois de formation et de pratique, vous serez en mesure de vous reconvertir en plombier, mécanicien, enseignant, technicien, électricien bâtiment ou infirmier. Je n'ai pas choisi ces métiers par hasard. Faites une petite recherche sur les salaires minimums pour ces métiers-là. Je m'excuse encore une fois sur le fait que les sujets ne sont que survolés, mais dans l'effort d'essayer de garder le format des vidéos attrayant et accessible à tous, je suis obligé de tout résumer et de faire un crash course plutôt que de détailler. Mais je reste là à votre service. Si vous avez des questions sur la loi du travail ontarienne, l'état du marché ou les statuts légaux ici à Toronto ou ailleurs en Ontario, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et partagez le contenu. Quant à moi, je vous dis à bientôt au prochain épisode.